Bienvenue dans cette cathédrale en cette veille de Noël. Je suis heureuse que tu m'y rejoignes. Oui, je risque un tu et je ne sais pas si on se connaît ou non. Le tutoiement de ce soir n'est pas désinvolture de ma part, c'est un signe de cette amitié en Christ qui nous relie de façon particulière. En temps normal, j'aurais fait les choses autrement, vois-tu. Je t'aurais accueilli différemment. Mais comme cette année n'est pas normale, il nous faut innover ensemble. Regarde autour de toi. Prends le temps de t'imprégner de cette cathédrale magistrale, majestueuse, mais qui ce soir se veut intime, douce, accueillante. Regarde autour de toi et sens-toi ici chez toi, car Dieu l'a voulu ainsi. Avant d'être sa maison, la cathédrale est la tienne. Lecture de l'Évangile de Luc. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie. Sa femme, elle, s'appelait Élisabeth. Ils étaient justes aux yeux de Dieu, et ils suivaient toutes les lois et les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth était stérile, et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jean. » Le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela serait-il possible puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, on l'appellera Fils de Dieu. » Voici donc une histoire d'ange, d'homme, de femme, une histoire qui a eu lieu il y a bien longtemps déjà, et pourtant elle est toujours vivante à nos oreilles. Elle vient encore faire irruption dans nos vies et n'a pas fini de nous mettre en route jour après jour. Ce soir, c'est avec les femmes que je t'invite à cheminer, Élisabeth et Marie. Élisabeth et Marie qui n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est un vague lien de parenté. Élisabeth est une femme déjà vieille au temps du règne d'Hérode. Sans doute n'attend-elle plus grand-chose de la vie, en tout cas elle ne se fait plus d'illusions quant à une possible maternité. Elle a passé sa vie à attendre un enfant sans que son désir ne se concrétise. Au seuil de la vieillesse, c'est trop tard. Elle le sait bien.
C'était évidemment trop tard et pourtant, contre toute attente, voilà qu'elle se retrouve enceinte. Grossesse miracle ou menace, sans doute un peu des deux. Élisabeth aurait dû être joyeuse, elle aurait dû exulter, rire, danser. On la découvre craintive, coincée. Elle qui s'était cachée des années durant pour dissimuler sa honteuse stérilité, la voilà qui se cache à nouveau, tant elle a peur qu'on se moque de son ventre rond. Peut-être aussi que sa grossesse tourne mal. Marie est encore très jeune, elle, et elle n'en demandait pas tant. Tout juste promise à un homme et déjà enceinte, voilà qui n'est pas très catholique. À son époque, c'est même carrément dangereux. Elle aurait pu être lapidée. Comment dire à son fiancé et au reste du monde qu'en disant oui à Dieu, elle a été emmenée au-delà de toute espérance, au-delà de toute raison? Pas facile. Sans compter que Marie, c'est une femme qu'on préfère regarder de loin. Elle n'inspire pas confiance. Faut dire qu'elle est originaire de Nazareth en Galilée, une petite ville mal située, mal famée, totalement absente de l'histoire de la promesse. On n'en parle à aucun moment dans le Premier Testament. C'est comme si Marie venait de nulle part. Elle est donc une parfaite inconnue, aux origines douteuses, et pourtant c'est elle que Dieu a choisie, et c'est de son ascendance aussi que se réclamera Jésus. Élisabeth et Marie, deux femmes enceintes, qui nous rejoignent en cette veille de Noël. La première n'y croyait plus, la seconde n'y avait pas encore songé. Ce qu'ont vécu Élisabeth et Marie dépasse de loin leurs histoires personnelles. Et si la Bible en parle avec autant de détails, c'est précisément parce que leur aventure à elles deux, en les dépassant, peut venir féconder nos vies à nous tous, hommes, femmes, enfants. Les évangiles, heureusement, ne sont pas un traité de gynécologie. L'enjeu de leur lecture et de leur méditation est ailleurs que dans une compréhension biologique, physique ou physiologique du corps humain. Les évangiles nous engagent toujours à découvrir du sens au-delà des mots. Ils nous invitent à actualiser les mots d'hier pour les incarner aujourd'hui. Tu connais sans doute cette expression qu'on utilise chez nous pour parler d'une femme enceinte. On dit qu'elle est en espérance. Je trouve l'expression belle. Et pour l'avoir été 3 fois, ça me parle, être en espérance. Alors si tu peux croire comme moi que l'aventure d'Élisabeth et de Marie les dépasse pour nous rejoindre et nous féconder, en cette veille de Noël, je nous encourage, toi et moi, et je nous interroge. À l'instar de Marie, je nous encourage à creuser en nous l'espace du désir, à nous languir de la présence de celui qui vient, à nous laisser rejoindre et à être par lui fécondés. En venant nicher au creux de notre humanité, Dieu nous veut porteurs de sa présence au monde, c'est une certitude que je te partage. Du coup, non seulement je nous encourage, mais je nous interroge. Allons-nous laisser sa présence embryonnaire en nous, ou désirons-nous la voir devenir perceptible au point que personne ne puisse plus l'ignorer? En d'autres termes, sommes-nous prêts à accoucher de gestes concrets d'amour, de justice et de respect pour illuminer notre monde? Ce serait un véritable signe d'espérance, et Dieu ne le concrétisera pas sans nous. Amen. Je t'invite maintenant à t'associer à cette prière qui fait de toi un enfant de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nuit lumineuse, nuit bienheureuse, nuit où Christ descend des cieux, ô saint mystère, et vient sur terre, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Chante mon âme, chante, proclame, immense joie que Dieu t'envoie, Christ est ton maître, alléluia. Plus de tristesse, plus de détresse, sois sans alarme, sèche tes larmes, vois-le paraître, alléluia. Cher ami, toi qui es ma sœur en Christ, toi qui es mon frère en Christ, nos routes vont bientôt se séparer. Il me reste à te souhaiter, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui sont chers à ton cœur, un joyeux Noël, en lumière, en douceur, en légèreté. Et jusqu'à te revoir, que le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit te gardent dans son amour. Il est avec toi en ce lieu. Il t'accompagne là où tu vas et il te bénit. Amen.